Chers paroissiens et amis, je vous souhaite une bonne fête de l'Annonciation. Vous avez entendu parler de l'effet papillon, ce petit battement d'ailes au Brésil qui pourrait entraîner une tornade au Texas, un événement minuscule, imperceptible, très loin, qui cause de grands événements à l'autre bout du monde. On a l'exemple du virus qui est bien apparu quelque part dans le lointain, minuscule, imperceptible, et qui en quelques semaines, en quelques mois, vient complètement bouleverser le monde entier. L'Annonciation, il y a quelque chose d'un peu analogue à cela. Il y a cet événement imperceptible dans le secret de la maison de Marie à Nazareth, ce oui qui permet la conception, et une conception minuscule dans ses entrailles, qui, par la contagion du bien de proche en proche, atteindra bientôt les extrémités de la terre. Alors cette volonté de Marie unie à celle de son Fils par anticipation a permis nos propres oui à nous. Et ces oui nous donnent le salut dans celui du Christ et celui de la Vierge Marie. C'est ce que nous révèle la deuxième lecture de la liturgie de ce jour. En entrant dans le monde, le Christ dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté ». C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Voilà, cette offrande faite déjà par anticipation par la Vierge Marie, quelque temps avant, qui dit cette belle parole « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Merci Marie d'avoir prononcé dans le secret ce premier oui qui permet le nôtre. Nous pouvons nous associer à cette belle prière de Notre-Dame du Oui. Notre-Dame qui par votre oui avait changé la face du monde, prenez en pitié ceux qui veulent dire oui pour toujours. Vous qui savez à quel prix ce mot s'achète et se tient, obtenez-nous de ne pas reculer devant ce qu'il exige de nous. Apprenez-nous à le dire comme vous, dans l'humilité, la pureté, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Faites que tout au long de notre vie, les oui que nous dirons après celui-là ne soient pas autre chose qu'un moyen d'adhérer encore plus parfaitement à la volonté de Dieu, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Alors, chers paroissiens et amis, dans cette solennité de l'Annonciation, il y a 5 démarches qui nous sont proposées. La première, elle est locale. Vous savez que je célébrerai la messe pour vous tous, avec vous tous, unis de cœur. Elle aura lieu à 11 heures. Donc en entendant le tintement de vos clochers à 11 heures, vous savez que la messe démarre et vous êtes présents. Vous pouvez, vous savez, vous associer à la démarche de la quête, j'en ai parlé dans une autre vidéo, par l'application La Quête, mais il y a aussi une autre proposition pour ceux qui n'ont pas ce genre d'accès, c'est de constituer une petite tirelire chez vous, le petit cochon de Pâques où vous mettez l'offrande de la messe et puis à la fin du confinement, vous porterez tout cela à l'église. Donc la messe, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un appel du Saint-Père, de notre Saint-Père, pour que, à midi, dans le monde entier, tous les chrétiens disent la prière du Notre Père. Pas seulement les catholiques, mais vraiment tous les chrétiens. Que toutes nos voix montent vers le ciel en disant cette prière d'unité que le Christ nous a enseignée. Ensuite, troisième initiative,
ce sera la dernière marche de notre neuvaine, la grande neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, le 25 mars, parce que c'est le jour anniversaire de la 16e apparition, celle où elle a dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Nous pourrons donc suivre le chapelet pour ceux qui ont KTO ou Radio Notre-Dame ou autre chose, ou le dire tout simplement chez soi en union pour voilà, cette dernière étape de la neuvaine. Quatrième initiative, c'est à 19h30, à l'appel des évêques de France. Tous les clochers de France vont sonner pendant 10 minutes et on est invité à mettre des lumières sur les rebords des fenêtres. Cette démarche, elle a pour but d'être un témoignage d'espérance au milieu de toute notre nation. Et cela nous rappelle que bien par le oui de Marie, tout est possible, tout devient possible, car rien n'est impossible à Dieu, dit l'Évangile. À ce moment-là, exactement, à la cathédrale de Versailles, Monseigneur Aumônier va prier l'Angélus et bénira solennellement tout le diocèse avec le Saint-Sacrement. On peut suivre cet événement sur le site internet du diocèse. Enfin, la dernière initiative qui est tout à fait locale, c'est la 3e conférence de Carême qui aboutira notre chemin de préparation à Pâques. Elle est donnée par Bruno Charmet sur le thème du serviteur souffrant. Voilà une contemplation qui va vraiment nous élever. Elle a lieu à 20h45 et nous la trouvons du coup retransmise sur le site internet de la paroisse. Vous pouvez ainsi vous nourrir à distance. Voilà, chers paroissiens et amis, je vous dis à nouveau toute ma proximité par le cœur, par la prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Que Dieu vous bénisse.